Donc ici, on rentre dans la cabine de pilotage du tunnelier. Et c'est à partir de cet endroit-là qu'on va piloter cette machine qui fait à peu près 2300 tonnes. C'est comme une grosse perceuse qui vient avec la tête tournée et en même temps appuyée pour pouvoir fracasser le terrain en petits blocs qui rentrent dans les ouvertures de la roue de coupe et qui ressortent par le convoyeur. Ça avance de combien de mètres par jour à peu près? Si c'est du bon terrain, qu'on n'a aucun problème, que la logistique se passe bien, on pourrait aller en moyenne à environ 18 mètres par jour. Après, il peut y avoir des problèmes, la géologie du terrain qui peut être un peu mauvaise et ça occasionne plus de problèmes de logistique sur les convoyeurs, des bourrages. L'idéal, quelque part, c'est un terrain très dur parce que ce type de tunnelier, là, il est conçu pour creuser dans un terrain très dur. Et là, du coup, c'est tous les gravats en fait qui sont en train d'être retirés, qui vont vers l'arrière du coup de la machine. Donc là, on est vraiment au cœur de la machine. C'est ces vérins en fait qui vont servir à avancer. En fait, il va progresser en s'appuyant sur le revêtement qui vient de pousser. Ça vaut plus de 30 millions d'euros une machine comme ça. 30 millions d'euros juste la machine. Juste la machine. Okay. Sans compter toute la logistique, sans compter tout ce qu'il y a à l'extérieur pour faire fonctionner. Donc exactement, il y aura 8 tunneliers pour creuser l'ensemble. Au total, les volumes extraits de la montagne sont estimés à environ 10 millions de mètres cubes. Ces matériaux doivent ensuite être soit stockés, soit traités sur une vingtaine de sites. Pour donner un ordre d'idée, la quantité de déblais du tunnel Lyon-Turin correspondra à environ 4 fois le volume de la pyramide de Khéops. Dans cet article du Monde, Gilles Ménard, géologue qui a travaillé 15 ans au CNRS sur les mesures géophysiques préalables au projet de tunnel, déclarait ceci. Des milliers de tonnes de déblais surchargent le terrain. Ce n'est pas anodin sur un régime tectonique en extension. Percer la montagne, toucher des nappes d'eau, des glaciers souterrains, c'est un risque de modification des conditions de formation naturelle. Et quand le vent du sud s'engouffre, il ramène tout ce qui est en bas dans le village. Donc là, ce sera toutes les poussières polluées déposées là, sorties du tunnel. Est-ce qu'il y a des études qui montrent justement les taux de cadmium, d'arsenic, de métaux lourds en fait à l'intérieur de ces granulats? Justement, il y a des taux à ne pas dépasser, sauf que là, tout est autorisé en plus, parfois jusqu'à 40 fois le taux autorisé. C'est des dérogations au niveau du préfet? Voilà, c'est la préfecture qui a décidé. De toute façon, il y a 2 lois en France. Il y en a une pour le Lyon-Turin et puis il y en a une pour le commun des mortels. Moi, je dis que c'est le seigneur de la vallée qui décide de tout en ce moment. Moi, je suis inquiète et la population est vraiment inquiète pour sa santé, franchement.